Être un arbre. Méditation philosophique. Frank Lobvé by Yoga Chéri. Placez-vous dans la posture de méditation de votre choix, de préférence assis au sol, jambes croisées, dos droit, poitrine ouverte, épaules basses, nuque allongée, visage relaxé. Prenez une profonde inspiration et libérez une profonde expiration. Entrez dans cet espace et prenez le temps d'installer le corps en conscience dans l'immobilité. Respirez profondément et ne faites rien d'autre que d'écouter en pleine conscience afin de recevoir, d'intégrer, de vous approprier le puissant message délivré par cette méditation. Ce flot va vous libérer du corps et modifier votre état de conscience. Il peut transformer votre vie. Bon voyage. Imaginons un instant qu'un arbre soit là, planté dans sa clairière par un matin d'avril, et qu'il dise à un arbre à côté de lui: « Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment, mais je trouve que je n'ai pas assez de bourgeons. Je crois que je m'auto-sabote. Je crois que j'ai un blocage. Mais je connais quelqu'un qui va m'aider à être plus beau. » Puis le revoilà quelques mois plus tard, au cœur de l'été. « Je me sens vraiment bien. J'ai beaucoup travaillé sur moi. Je sens que j'avance bien ces derniers temps. » Vient alors l'automne, ses feuilles commencent à tomber, et le voilà qui recommence. « Je ne sais pas ce que j'ai. J'ai l'impression que tout ce que je construis finit toujours par s'écrouler. Peut-être que je ne suis pas autorisé au bonheur. Je me sens pris dans une boucle, c'est toujours la même chose. » Puis vient l'hiver, la litanie reprend. « Je crois que quelque chose est mort en moi. Je suis fatigué. Je suis dans une forme de non-vie. Je voudrais juste exister. Je crois que je traverse la nuit noire de l'arbre. Je suis perdu. » Enfin revient le printemps et notre arbre est de retour. Je suis passé par une drôle de phase cet hiver. J'ai pris conscience de beaucoup de choses. J'ai pas mal de projets. J'espère que cette fois, je ne vais pas me tromper. Cette histoire amusante
des états d'âme de l'arbre vient souligner le fait que si nous changeons, ce n'est pas grâce ou à cause de nous. C'est tout simplement parce que nous sommes la vie, que nous sommes soumis aux saisons, à l'évolution naturelle, comme toute la création. Il pourrait être judicieux de résister au besoin de s'attribuer les bons et les mauvais points d'un phénomène qui nous dépasse et nous englobe. Nous sommes soumis à la perfection de ce monde. Même si nous avons du mal à nous prendre tels que nous sommes. Cessons de vouloir nous améliorer, de chercher à devenir plus. Lorsque l'on est pris dans ce cycle sans fin, n'oublions pas qu'il existe une solution naturelle. Une fois de plus, c'est un arbre qui a la clé. Car un arbre pousse toujours à l'endroit où ça pousse pour lui. Là où nous voyons un arbre, il y a d'abord eu une graine. Si cette graine a pu devenir un arbre, c'est parce qu'elle se trouve à l'endroit parfait où elle va trouver dans son sol et dans son ciel l'énergie nécessaire à son développement. À un autre endroit, sur un autre sol et sous un autre ciel, la graine n'aurait pas poussé. Un arbre se tient toujours à l'endroit où se trouve l'énergie qui lui est destinée. Il n'y a pas d'arbre mieux qu'un autre. Un arbre tordu, malingre ou resplendissant est toujours l'arbre qu'il est. Si une graine n'est pas à l'endroit où ça pousse pour elle, il n'y aura tout simplement pas d'arbre. Cet arbre n'a pas besoin de se déplacer, de gagner sa nourriture, d'être un bon arbre pour mériter l'amour de la mère terre. Il se tient simplement à l'endroit où ça pousse pour lui. Simplement, naturellement. Pour nous, humains, le modèle peut s'appliquer. Il est un endroit où ça pousse pour nous. Nous ne sommes pas des fers humains. Nous ne sommes pas des avoirs humains, mais des êtres humains. L'endroit précis où ça pousse pour nous est donc un état d'être. Un état d'être très précis. Cet état d'être se trouve dans la conjugaison de l'état présent et de l'état désiré. C'est-à-dire que l'endroit où ça pousse pour moi est l'état d'être que je ressens lorsque mon état désiré devient mon état présent.
et ça marche dans l'autre sens. Lorsque mon état présent devient mon état désiré, clarifions. Lorsque je reconnais être maintenant la personne que je désire le plus être au monde, je rejoins cet état. Ce que je suis maintenant, l'être blessé, malmené, avec ses vides et ses pleins, ses forces et ses faiblesses, est celui que je désire le plus être. C'est l'humain que j'aime. Fille de mes désirs de victoire, d'être plus, de me changer et de me guérir. Cet humain complexe, paradoxal, beau et moche, est la personne que je souhaite être maintenant. Rien de plus, rien de moins. La différence la plus notable, lorsque nous nous tenons à l'endroit où ça pousse pour nous, c'est le soulagement qui survient d'avoir abdiqué nos attentes, nos espoirs, nos chimères. Arrêter la course et trouver la paix, la simple joie d'être soi, pour aucune bonne raison, juste par respect pour l'arbre que je suis. Plic, 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 plic. Tu sens à présent quelques gouttes d'eau qui suffisent à te redonner vie. Toutes tes racines fourmillent à nouveau de vie. Ton corps d'arbre s'étire, se déploie et trouve son chemin pour s'ériger de nouveau vers le ciel. Viens t'asseoir, jambes croisées. Mets de la conscience dans ta posture d'arbrisseau qui commence un nouveau cycle et pousse vers le soleil. Nous allons faire résonner 3 ohms pour nous connecter à notre corps d'arbre qui entre en vibration avec l'univers. Puis 3 shanti qui signifient un profond niveau de paix et de calme intérieur. Om.
Shanti, Shanti, Shanti. Merci petit yogi. Merci yoga chéri. Merci la vie. Namasté.